Je m'appelle Amandine, je fais partie d'une asso qui s'appelle Parents et Féministes et on aimerait beaucoup savoir à quelle date toutes et tous les professionnels de l'éducation vont enfin être formés pour avoir des pratiques professionnelles en direction des enfants qui soient exemptes de stéréotypes sexistes. Merci. Je suis d'accord avec cette dame pour mieux former tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants d'une manière générale d'ailleurs, pas seulement dans l'éducation nationale. Donc oui, il faut le faire, il faut mettre en place une politique là-dessus. Nous, au Parti Breton, on a différence peut-être avec les autres candidats, c'est que nous, on veut mettre ça en place au sein on veut une évolution institutionnelle en fait en Bretagne. On veut mettre en place un gouvernement régional avec des ministres en fait et des politiques qui seront mises en place dans tous les domaines et donc notamment dans ce domaine-là et ainsi que dans le logement, la santé, etc. On pense que ce sera plus efficace et plus peut-être adapté aux situations de terrain en Bretagne qu'une politique qui soit imaginée par des énarques dans un ministère à Paris finalement et qui ensuite il faut essayer d'appliquer sur le terrain. Bien sûr, il n'y a pas que cet acteur-là, il y a aussi les villes, les communes, les départements, etc. Mais tout ça, nous, on veut que ce soit mieux coordonné en fait au niveau local. Voilà. On pense que ce sera plus efficace en partant du terrain en fait. La question que j'aimerais poser est la suivante. À quel moment est-ce que les 3 heures de formation d'éducation à la sexualité obligatoires de la maternelle au lycée seront effectivement délivrées dans les établissements scolaires ? Oui, complètement d'accord. Effectivement, ça, c'est très important d'avoir une éducation à la sexualité à l'école. C'est certainement pas assez développé et ça peut se faire aussi à tout âge d'ailleurs. Contrairement à une idée reçue, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut que ce soit adapté à l'âge. Moi, j'ai 2 filles, par exemple, et à ma connaissance, il n'y a rien à l'école. C'est l'école publique, il n'y a rien là-dessus. Elles sont en primaire, mais je pense que ça pourrait déjà être le cas. Et ensuite, ça doit pouvoir accompagner toute la scolarité des garçons et des filles, quoi. Quel serait un peu l'avis que nos élus auraient face au nucléaire ? Si le nucléaire est meilleur ou pire que l'énergie carbone? Nous, au Parti Breton, ce qu'on veut, c'est avoir un mix énergétique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut avoir une diversité dans la production énergétique. Il faut privilégier plutôt les productions de taille moyenne ou petite et pas les gros projets type gros parc éolien offshore en bas de Saint-Brieuc. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la science évolue. On nous parle que dans peut-être quelques décennies, on arrivera à produire de l'énergie grâce à la fusion nucléaire et non plus la fission nucléaire. C'est-à-dire qu'on arrivera à reproduire ce qui se passe dans le Soleil et que ça ne produira pas de déchets nucléaires. C'est ce que disent les scientifiques. Pour l'instant, c'est pas encore au point, donc en attendant, il faut développer les énergies renouvelables et le jour où peut-être on aura un nucléaire propre et sans danger, dans ces cas-là, pourquoi pas. Est-ce que nos chers élus seraient prêts un peu à dépasser leur confort néolibéral et patriarcal pour venir se réinterroger sur le vivre ensemble et faire un peu plus de pédagogie ? Oui, question ouverte. Oui, on peut être que d'accord avec ça dans le sens où le vivre ensemble, se remettre en cause, c'est toujours bien. Moi, je dirais que se remettre en cause, c'est aussi peut-être pas faire de cumul de mandats et pas être élu pendant 40 ou 50 ans. Ça, c'est plutôt sain. Dans une démocratie, moi je sais pas, je vais voir en Écosse, les gens c'est pas forcément tous les élus des professionnels de la politique pendant des décennies, puis quelquefois de père en fils en plus. C'est des gens qui ensuite retournent travailler dans le privé, qui reviennent, etc. Donc c'est toujours bien. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les milieux du féminisme, des LGBT qui sont vachement mis de côté ? Ils doivent avoir toute leur place dans la société, donc ils font partie de la société, donc comme toute personne, il faut pouvoir les accompagner. Alors ça aussi c'est une vaste question, parce qu'en fait derrière cette question-là, il y a plein de questions sur la parentalité, sur les discriminations dans la société, au travail, etc. Donc les discriminations, comme on parlait tout à l'heure des discriminations sexistes, il faut les combattre. Après, tout ce qui est lié à la parentalité, à mon avis, c'est des questions de société en fait ça. C'est des questions complexes. À mon avis, le meilleur moyen de résoudre un certain nombre de questions de ce genre, c'est par le référendum. C'est un bon outil qu'il faut savoir utiliser. Alors, il faut que la question soit bien posée et que le débat puisse avoir lieu aussi. Mais quand c'est dans de bonnes conditions, le référendum peut être un bon outil. Il y a au moins 300 personnes qui dorment à la rue tous les jours. Il serait bien que la mairie ou la préfecture fasse quelque chose et que les députés se penchent dessus. Il faut construire des logements parce qu'on ne peut pas faire de la propagande pour qu'une ville soit attractive sans prévoir les logements. Ou alors les logements seulement pour les riches. Mais une ville attractive,
ça attire aussi les pauvres et les travailleurs. Non, mais c'est une question, ouais, évidemment, il faut mettre la priorité là-dessus. Bon, encore une fois, nous, on pense qu'un gouvernement régional serait un bon outil institutionnel pour pouvoir mettre en place une politique sociale pour les personnes sans domicile fixe, pour leur proposer des solutions, voilà, avec les acteurs de terrain. C'est ça qui sera le plus efficace, en fait. Voilà. Sur le logement, alors le logement, effectivement, Rennes grandit énormément. Selon l'agence de l'urbanisme de Rennes, on va accueillir 100 000 nouveaux habitants d'ici 2040. Comment on fait? Donc là encore, je dis toujours pareil, mais ce n'est pas les ministères actuels qui vont s'en préoccuper. Donc il faut mettre en place une politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire au niveau de la Bretagne. Il y a des outils qui existent déjà, notamment pour limiter les résidences secondaires dans les zones où il y en a beaucoup. Les maires ont des possibilités de le faire. Le statut de résident serait aussi un outil intéressant qu'on pourrait expérimenter. Ça se fait dans plein de pays et de régions en Europe et dans le monde. Il faut construire, mais il ne faut pas être uniquement sur juste le construire. Et il faut il faut essayer de freiner la métropolisation de Rennes, de Nantes ou autres, car en fait, on cumule les problèmes en faisant ça. En réalité, on a des villes qui grandissent très vite et on ne contrôle pas cette croissance. Donc on n'est pas dans une bonne évolution, à mon avis, du territoire rennais. Mais c'est dû au fait que les dirigeants actuels, leur modèle c'est Paris. C'est un modèle indépassable pour eux. Il y a d'autres solutions qui existent, des solutions plus équilibrées pour que chaque territoire puisse vivre et où les gens puissent avoir une manière de se déplacer, une mobilité qui soit bonne pour tout le monde et un logement qui soit bon pour tout le monde aussi. Le rallongement des pistes cyclables et les aménagements urbains pour les vélos vont être des pistes cyclables protégées et non pas juste une voie ouverte pour les voitures. Alors oui, ça me fait penser à ce que me disait un conseiller municipal de Saint-Jacques-de-la-Lande du Parti breton qui travaille à Rennes et qui allait en vélo au travail et il m'a dit j'ai arrêté d'aller en vélo parce que c'est trop dangereux en fait, j'ai peur de me faire taper par une voiture et donc il a repris sa voiture pour aller au boulot. Donc ça c'est un échec. Donc effectivement, il y a encore plein de choses à faire sur Rennes et ses alentours pour développer le vélo. Maintenant, comme je disais, il y a un trajet domicile-travail qui est de plus en plus long. Tout le monde ne peut pas aller en vélo au travail. Moi, j'aimerais bien aller au vélo au travail, mais je ne peux pas. Donc, quand je prends le train, je peux, sinon c'est la voiture. Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Oui, au vélo, il faut essayer de développer le plus possible les pistes cyclables, ça c'est clair, à Rennes et en dehors de Rennes. Mais il faut aussi trouver cet équilibre de l'endroit où on habite aussi par rapport à son lieu de travail. Ça, c'est un vrai enjeu. Il y a sûrement des solutions à trouver pour faire des vrais trains dédiés à ça, au trajet domicile-travail. Moi, j'avais une question par rapport aux vraies mesures un peu radicales et non pas juste des mesures un peu en surface qui donnent l'air de s'inquiéter du climat alors qu'au fond, ça ne change pas grand-chose. Oui, il y a plein de choses à faire, évidemment. On a parlé des énergies, on a parlé du transport. Il faut privilégier une production locale et une consommation locale. Nous, on est pour le localisme, on est pour les circuits courts, en Bretagne comme partout dans le monde, en fait. C'est vers ça qu'on va et nous, on est complètement pour favoriser ça au maximum en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé est en souffrance actuellement. Les difficultés actuelles sont vraiment présentes avec un manque de personnel qui a fui suite à des mauvaises conditions de travail. En ce qui concerne l'hôpital, c'est un scandale absolu. On est à un hôpital aujourd'hui qui est à l'os. Donc on n'a absolument pas assez de moyens humains ou matériels ou financiers. C'est un service public en fait. Nous on est attaché au service public, au Parti breton. Donc on défend les maternités et on ne veut pas qu'elles ferment. On défend les hôpitaux, on ne veut pas avoir de regroupement, on veut les doter de nouveaux moyens. Nous on est pour là aussi mettre en place une politique de la santé au niveau de la Bretagne qui à notre avis sera plus efficace parce que plus proche du terrain et ce sera aussi plus transparent dans la manière dont ce sera fait en fait. C'est une politique globale qu'il faut mener au niveau d'un gouvernement régional. C'est comme ça qu'on aura des politiques cohérentes et non pas des bouts de compétences pour chaque collectivité Est-ce que c'est normal de laisser des gens travailler 35 heures par semaine et qu'ils n'aient pas de quoi vivre à la fin ? Ça me fait penser à l'origine de la révolte des Gilets jaunes à la base en fait. C'était le pouvoir d'achat, c'est des gens qui étaient un peu dans la zone, ils travaillent, ils gagnent leur vie mais ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Donc ils sont pas vraiment dans les aides sociales, ils sont juste au-dessus mais en fait ils sont un peu les oubliés Il y a ça en fait, il y a cette révolte là et c'est une vaste question. Il faut beaucoup développer ça mais ça c'est des politiques aussi
sur le long terme. Là encore, c'est ça s'inscrit dans un ensemble de politiques menées par un gouvernement. Il faut un gouvernement issu des élections en Bretagne et qui rende compte aux habitants de la Bretagne et qui soit dans l'efficacité. Sur le long terme, ça paiera au niveau des revenus des gens, en fait, des salaires et des revenus en général, quoi. Je vais parler de ceux qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à maintenant. Durant les confinements, durant la pleine épidémie, on parlait des invisibles. Personne ne voyait les hommes derrière les poubelles, les vendeuses qui étaient là, les nettoyeuses du nettoyage industriel, enfin, etc., etc. D'autre part, quand on sait que c'est ces services-là qui font que actuellement le nombre de travailleuses est plus élevé que le nombre de travailleurs. Sur les hommes et les femmes, ce que dit cette dame, ça me fait penser à une chose sur la question de l'égalité salariale homme-femme. C'est ce que je reproche à une partie de la gauche, c'est qu'ils voient ça uniquement sur le prisme de l'opposition homme-femme, en faisant une moyenne de tous les hommes et la moyenne de toutes les femmes, mais en réalité, il faut croiser ça avec un critère plus social. En réalité, il faut regarder plus par niveau de revenu. Les études montrent que dans les hauts revenus, il n'y a pas d'inégalité salariale homme-femme et même les femmes gagnent un peu plus que les hommes, en fait. Par contre, plus on descend, plus il y a une inégalité. C'est là où il faut, à mon avis, agir le plus si on veut lutter efficacement contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. C'est là que se trouve véritablement l'inégalité. Quel est l'avenir de la démocratie en France, et notamment de la liberté individuelle et collective au niveau de l'action ? Parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de liberté. On a aujourd'hui une évolution des institutions politiques qui est inquiétante. On est vers une hyper-centralisation qu'on n'a jamais connue, en fait, depuis notamment le quinquennat, avec des élections législatives qu'on met juste derrière et on a l'impression qu'on élit le roi et après on élit la cour. Donc on est dans un régime hyper-présidentiel où il n'y a plus de contre-pouvoir. C'est donc un seul homme qui décide. Face à une réalité humaine, en fait, de gens qui parlent des langues. Donc ça, on est effectivement dans un régime qui est très peu démocratique. Nous, ce qu'on dit au Parti breton, c'est qu'on va instituer la démocratie bretonne. Voilà. Et, la démocratie existe ailleurs en Europe, elle est mieux vécue qu'en France. On veut la même chose. Donc je suis Mathieu Guillard, président du Parti breton, président de la Fédération des Pays Unis aussi, qui regroupe des Bretons, des Lorrains, des Provençaux, des Occitans, des Alsaciens, des Basques. On met en place des candidatures à peu près partout en Bretagne, et même pour les Français de l'étranger. Je suis candidat dans la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine, donc qui prend notamment Vigan et Passé, et tout un tas de territoires ruraux. Le Parti breton, c'est un parti qui veut donner plus de pouvoir politique à la Bretagne. On pense qu'il faut mettre en place la démocratie bretonne. C'est déjà le cas dans toute l'Europe. Tous les États sont au moins très décentralisés, si ce n'est fédéraux. Donc nous aussi, on veut pouvoir avoir ce pouvoir politique-là en Bretagne pour pouvoir mettre en place des politiques dans tous les domaines.